Je vais te parler dans cette vidéo des 5 principaux problèmes que nous traversons en tant qu'hommes. Cette vidéo, je l'avais fait il y a plusieurs années de cela, où j'avais déjà exposé cette thématique-là. D'après mes recherches et mes réflexions, je me suis rendu compte que parmi tous les problèmes qu'on peut avoir en tant qu'homme, il y a 5 principaux qui nous guettent. Et donc, je te demande de faire très attention et surtout de prêter attention à cette vidéo parce que tu verras, surtout le 5e problème que je vais exposer, tu vas te rendre compte que tous, en tant qu'hommes, on se retrouve plus ou moins dans ce 5e problème. Donc, reste jusqu'à la fin et tu me diras aussi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es prêt d'entendre les 5 principaux problèmes que nous rencontrons en tant qu'hommes? Si tu es une femme, ne manque pas cette vidéo aussi parce qu'elle pourra aider ton chéri, ton frère, ton ami ou simplement quelqu'un que tu connais, un homme. Et tu pourras peut-être, au travers de ces problèmes, l'aider, prier pour lui ou le lui partager. Alors, sans plus tarder, premier problème que nous rencontrons en tant qu'homme, c'est la méconnaissance, l'ignorance de ce que c'est que la masculinité. Il y a un verset dans la Bible qui dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et on s'accorde tous à dire que le manque de connaissance est nocif. Et le manque de connaissance peut même mener à la destruction. Donc oui, le fait que tu ignores ce que c'est que la masculinité, que tu ne t'intéresses pas à la masculinité, c'est un problème. Parce que c'est quoi la masculinité? Premièrement, la masculinité, c'est pour moi répondre simplement à la question de qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant qu'homme? Qu'est-ce que Dieu a eu comme projet lorsqu'il m'a créé en tant qu'homme? Parce que tu vois, si tu es un homme, tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu a un plan bien précis pour toi, homme. Il a une feuille de route pour nous, les hommes. Et c'est important que tu le connaisses. Une autre question que tu peux te poser, surtout, on reste sur ce premier problème, la méconnaissance de la masculinité, c'est à quel moment est-ce que tu deviens homme? Et ça, c'est une question qui m'a vraiment turlupiné lorsque je me posais des questions sur la masculinité. À quel moment est-ce que je deviens homme? Est-ce que c'est lorsque je suis quitté de l'adolescence à l'âge adulte? Est-ce que c'est lorsque j'ai commencé à payer les factures par moi-même? Est-ce que c'est lorsque je me suis marié, lorsque je suis devenu papa? À quel moment est-ce qu'on dit que tu deviens un homme? Donc, tu vois, voilà, autant de questions qu'on doit se poser. Et pour moi, je pense que le sujet de la masculinité, ce n'est pas juste une question qui doit concerner Richard. Oui, Richard, il aime trop parler de la masculinité, mais je pense que c'est une question où on doit tous se sentir concernés. Premier problème, la méconnaissance de la notion de la masculinité. Deuxième problème que nous traînons en tant qu'hommes, ce sont les blessures. Et plus précisément, les blessures non guéries. Qui était ton père? Qu'est-ce qu'il t'a transmis? Qu'est-ce que tu retiens de lui? Quel souvenir est-ce que tu gardes de lui? Est-ce que ton père t'a guéri ou est-ce qu'il t'a blessé? Et comme beaucoup s'accordent à le dire, je ne suis pas celui qui a inventé cette expression-là. Celui qui est blessé, blessera. Donc il est super important qu'en tant qu'homme que tu puisses te poser cette question froide, une question très froide. Est-ce que je suis guéri de mes blessures? Quelles sont les blessures que je traîne encore? N'oublie pas, et cela va de pair avec la première question. Si tu connais pourquoi Dieu t'appelle en tant qu'homme, mais que tu refuses de guérir de tes blessures, en fait, une personne blessée blessera. Donc tu seras un danger pour ta femme et pour tes futurs enfants, un danger pour ton environnement. Donc c'est super important que nous puissions être en tant qu'hommes, être guéris et restaurés de nos blessures. Et l'une des blessures communes à beaucoup d'hommes, c'est la blessure du père. La blessure du père peut être marquée par son absence. Absence physique, qu'il doit soit fuir la maison, soit tu ne l'as jamais connu. Absence émotionnelle, il était présent mais absent. Absence physique, c'est aussi le papa qui malheureusement ne vit plus. Donc, cette absence a créé des choses dans ta vie. Sauf si tu es un robot, sauf si tu es une intelligence artificielle. Et vu que ce n'est pas le cas, ça a créé quelque chose. C'est important que tu puisses te poser et froidement répondre à cette question et guérir. Troisième problème que nous rencontrons en tant qu'hommes, c'est la solitude. Les hommes sont seuls. Nous sommes seuls. On peut avoir des potes de foot, des collègues de travail, des potes ou des amis, peut-être potes c'est trop dire, des amis qui sont avec nous pour un truc bien précis, pour une activité précise. Même à l'église, tu peux être ami avec quelqu'un peut-être parce que vous êtes dans le même groupe de prière, le même groupe de jeunes, dans le même service. Mais la solitude fait en sorte qu'on n'a pas de connexion, connecte avec personne. Donc, alors, je ne généralise pas parce que on est tous à des niveaux différents. Donc, on va trouver des hommes qui sont là, mais vu qu'ils sont seuls, ils n'ont personne à qui parler. Et une des choses qu'on nous a malheureusement pas appris, c'est s'ouvrir. Le fait d'être seul, ça te renforce dans l'idée de ne pas partager à personne parce que tu es un bonhomme, tu es un homme. Voilà, un homme, ça ne pleure pas. Tu gères tes problèmes tout seul. Tu n'as besoin de personne d'autre. Et pour ceux qui sont mariés, malheureusement, ils vont faire peser sur les femmes tout leur casserole. Pourtant, oui, ton rôle, il y a une différence entre ta femme et ton ami. Et ils ont des fonctions différentes.
Donc oui, la solitude, effectivement, c'est un problème qui guette beaucoup d'hommes et pour lesquels, pour laquelle, effectivement, il faudrait que nous puissions nous y pencher et surtout, et surtout, trouver une solution. C'est qui tes amis? Qui est ton ami? Quelle est la personne à qui tu te confies? Si tu n'as personne, soit, et que tu penses que c'est OK, soit c'est un peu l'orgueil parce que disons des choses qui t'animent, soit tu as besoin d'être guéri parce que tu as de mauvais souvenirs. Quatrième problème, la fuite des responsabilités. Oh, je ne peux plus imaginer ou compter, on ne peut pas compter le nombre d'hommes qui fuient leurs responsabilités. Et ça se voit à plusieurs niveaux. Quand vous voyez une femme seule, oui, effectivement, derrière une femme seule, il n'y a pas toujours, je précise, parce qu'il ne faut pas que je fasse porter la responsabilité à tout le monde, mais derrière une femme seule, il y a probablement souvent un homme qui a fui ses responsabilités. On le voit beaucoup dans le monde, on voit des personnes, tu es avec elle, vous vous amusez, partie de plaisir et tout, et puis allez, elle tombe enceinte. Et toi tu dis, bah non, je ne veux pas cet enfant, je n'étais pas prêt. Fuite de responsabilité. Un homme, ce qui caractérise vraiment un homme, c'est la responsabilité. Mais encore une fois de plus, tu vas voir que tout ce que je te dis, c'est lié. On fuit les responsabilités parce qu'on n'a pas eu de modèle, parce qu'on a été blessé nous-mêmes. Bah, si ton père a fui ses responsabilités, dis-moi, si tu ne passes pas par un processus de restauration et de guérison, comment est-ce que tu feras pour ne pas fuir toi-même tes responsabilités? Parce qu'une personne blessée blessera. Donc les hommes aujourd'hui fuient malheureusement les responsabilités. Ils ne sont responsables de rien. Et il y a une fuite de responsabilité qui est encore plus subtile. Lorsqu'on est marié ou lorsqu'on a une femme, tu vas voir l'homme qui, lorsqu'il rentre du boulot, pour lui, il estime que je ne néglige pas, attention, je ne méprise ni ne néglige pas votre implication, les gars, ceux qui sont dans ce scénario. Mais lorsqu'il rentre du boulot, pour lui, il a traversé la mer Rouge. Il n'a plus besoin de rien d'autre. Il va s'affaler sur son canapé, il va commencer à soit jouer la PlayStation, soit commencer à regarder des films, soit regarder son match de foot. Mais il s'en fout éperdument, excusez-moi de l'expression, de tout ce qui se passe dans sa maison. Il s'en fout. Pour lui, il a fait le max. Donc tu fuis tes responsabilités en tant que père de famille, tu fuis tes responsabilités en tant que mari, tu fuis tes responsabilités en tant que chef de famille. Mais en fait, quand on t'appelle chef de famille, excuse-moi, ça ne veut pas dire que la famille est vouée à tes ordres, ça ne veut pas dire que la famille te vénère, doit te vénérer. Non, mon gars, quand tu es chef de famille, le chef de famille, c'est le serviteur. Là, ça fait mal, hein? Mais je parlais dans une autre vidéo, cette facette de chef de famille, serviteur. Parce qu'on a tenté d'inverser les rôles un peu. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc la fuite de responsabilité, c'est un sport national qui caractérise beaucoup d'hommes. Il vient, il parle à quelqu'un, je suis intéressé par toi et tout, ou bien il n'essaie même pas d'être précis. Relation ambiguë, lorsque ça commence à être sérieux, il fuit. Fuite de responsabilité. Cinquième et dernier problème, la passivité. Alors, la passivité, c'est une conséquence de la fuite de responsabilité aussi, d'une manière ou d'une autre. C'est quoi la passivité? Pour mieux comprendre la passivité, autant pour moi, je vais t'inviter en tout cas, je ne vais pas t'envoyer, mais il faut que tu viennes avec moi. Viens avec moi au Jardin d'Éden. Nous sommes dans le livre de la Genèse et je t'amène avec moi dans le Jardin d'Éden. Qu'est-ce qui se passe? Notre ancêtre, Monsieur Adam, qui a eu la charge et la responsabilité de cultiver, de dominer, le Jardin d'Éden, s'est senti seul à un moment de sa vie et c'est Dieu même qui a dit qu'il n'est pas bon que toi, Adam, tu sois seul. Parce que sans une aide semblable à toi, tu seras imparfait. Aide qui ne veut pas dire ton assistant personnel. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais bon, c'est une parenthèse. Et donc, Dieu crée Ève et il amène Ève devant Adam. Je te passe les détails. Mais je vais t'amener au Jardin d'Éden au moment où Ève a été séduite. Si tu lis très bien les Écritures, la Bible nous dit que lorsque le serpent était en train de parler à Ève, elle prit le fruit, elle vit qu'il était agréable à la vue, et donc elle prit le fruit, elle le mangea. Et la Bible dit clairement qu'elle le passa à son mari, elle le donna à son mari, selon certaines versions. Qu'est-ce que ça induit? Ça induit qu'Adam était là, les gars. C'est grave. Adam était assis, mais dans une passivité qui ne dit pas son nom, en train d'admirer je ne sais quoi, mais en tout cas, il n'a pas dit un seul. Et l'occasion lui était donnée même de se rattraper, puisqu'elle lui donne le fruit. Il le prit simplement, le fruit, et le mangea aussi. C'est ce que la Bible nous dit. Adam n'a pas bougé, il n'a rien dit. Passivité exceptionnelle. Et on aura beau peut-être dire, oh oui, mais Adam, oula, quand même, c'est abusé. Non, nous sommes les mêmes aujourd'hui, les gars. Passivité sur plein de domaines. J'ai parlé de la fuite des responsabilités. On ne veut pas prendre notre foyer en main. On ne veut pas prendre notre maison en main. Mais en fait, la conséquence, c'est la passivité. Ça veut dire que on est là comme si on n'était pas là. On est passif. On veut uniquement s'intéresser aux sujets qui nous tiennent à cœur. Pourtant, Dieu ne t'a pas créé que pour ça. Donc la passivité, c'est un peu ça. C'est ta femme est là, tu la vois, elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais tu es là, tu es impassible, tu es
es sensible. Tu assistes simplement comme un spectateur sur tout ce qui se passe dans ta maison. De toute façon, tant que ça ne touche pas tes propres intérêts, voilà, comme ça, je ne veux pas dire que c'est un résumé parce que j'essaie d'aller dans le détail. Les 5 principaux problèmes que je pense que nous rencontrons en tant qu'hommes. Si nous réussissons, les gars, à apprivoiser avec la grâce de Dieu ces 5 principaux problèmes, je pense que nous serons des hommes faits, matures et propres à toute bonne. Là, j'ai exposé les 5 principaux problèmes. Dans les prochaines vidéos, dans les prochaines capsules, on va aller problème par problème. On va décortiquer ces problèmes-là. Parce que tu me diras, Richard, oui, ok, maintenant, une fois que je sais que j'ai ces problèmes-là, c'est quoi la suite? Ben, écoute, la suite, c'est qu'on va aller problème par problème. On va aborder sur 5 capsules les 5 principaux problèmes pour pouvoir en sortir, pour pouvoir dégager les solutions. Parce que le but pour nous, comme je l'ai dit, c'est d'être des hommes faits, des hommes matures. Donc, je suis Richard de Soyez des hommes et ici, on parle de masculinité saine et masculinité biblique. Si c'est les sujets qui t'intéressent, abonne-toi et que Dieu te bénisse. Ciao.